recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Leandro Kodo, bonjour. Bonjour Abdelkader. C'est un plaisir immense de vous retrouver ce matin. Plaisir partagé. Merci d'être là. Bonjour à vous, espérons-nous commun. Bonjour. Tout souriant ce matin. Comme d'habitude. Comme d'habitude, je suis tenté de poser la question à Leandro Kodo de savoir comment il trouve Spiro ce matin. Ben oui, tout souriant comme vous le disiez et j'espère qu'il va partager cette joie matinale avec tout le studio. Avec tout le studio. Nasrin Fatoubi, bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être resté pour m'aider à accueillir les collègues et bonjour à nouveau ou bonjour à celles qui n'aiment pas qu'on la salue en dernière position. Bonjour Abdelkader. Bonjour Atifa Olafa, vous n'aimez pas qu'on vous salue en dernière position, mais vous allez aimer quand même parler en première position. Alors, on parle de l'infidélité dans les couples, les causes et les fondements. Vous allez nous dire dans un premier temps, selon vous, c'est quoi l'infidélité? À quel moment on peut décréter qu'il y a infidélité? Déjà, merci. Pour moi, l'infidélité, je dirais tout simplement, c'est le fait de ne pas être loyal avec quelqu'un avec qui on partage sa vie, quelqu'un avec qui nous sommes engagés. Pour moi, l'infidélité, c'est le fait de faire d'aller avec quelqu'un d'autre qui n'est pas son ou sa partenaire. Et lorsqu'on parle d'infidélité, marcher avec quelqu'un d'autre, sa partenaire non, de partager peut-être ce qu'on a l'habitude de faire avec sa bien-aimée ou son bien-aimé. Manger, boire. Si vous voulez, ça en fait partie. Dès que je mange avec quelqu'un d'autre, je suis infidèle. Non, ça dépend. Ça dépend de comment vous allez manger avec quelqu'un d'autre. Il y a quelle façon de manger et on devient infidèle? Lorsque peut-être vous êtes en relation ou que vous êtes une personne mariée et que vous acceptez peut-être un rencard ou une invitation à déjeuner avec quelqu'un dont vous connaissez clairement les intentions ou vous savez que telle personne a envie de vous ou souhaiterait se mettre en... Vous, c'est-à-dire... Il faut permettre à la mère de mieux comprendre votre pensée clairement, ce que vous voulez dire. Bon, lorsque vous êtes en relation et que vous acceptez peut-être une invitation de quelqu'un avec qui vous êtes peut-être amis et vous savez pertinemment que cette personne-là désire ardemment être en relation avec vous, pour moi, c'est une infidélité. En relation sexuelle, amoureuse, quel type de relation? Peu importe, peu importe. En relation amicale également? Non, pas amicale. Amoureuse ou sexuelle, oui. Leandro Kodo, vous allez nous dire à quel moment, selon vous, on peut dire qu'il y a infidélité? Eh bien, merci. Pour moi, c'est quand il y a infidélité, c'est lorsque entre deux personnes, il y a l'un d'entre eux qui rend le pacte de soumission, si je peux dire, de l'un à l'autre. Vous voyez? Ben, vous avez demandé amical tout à l'heure, Atifa a dit non, moi je dirais oui, peut-être. Ce n'est pas forcément dans les relations amoureuses, mais on peut être aussi infidèle dans les rapports amicaux, vous voyez. Donc ça dépend aussi de la profondeur de l'acte commis, ça dépend de la gravité de l'impact sur la personne qui se sent lésée pour en juger. Mais généralement, c'est à travers les couples, le plus commun, c'est à travers les couples que nous l'observons. Et pour moi, c'est le fait de regarder ailleurs
C'est-à-dire de regarder ailleurs, Regarder c'est-à-dire ailleurs, c'est d'abandonner son, bon, pas abandonner, je vais dire, c'est-à-dire un temps soit peu se détourner de son compagnon, se détourner de son compagnon pour un autre compagnon, En d'autres termes, pour en d'autres termes, une courte ou une longue durée. en d'autres termes, ce que vous avez dit, détourner là, en d'autres termes, c'est En d'autres termes, c'est tromper. tromper. Voilà. Voilà, L'infidélité, c'est tromper. tromper pour moi. Tromper quelqu'un. L'infidélité, que ce soit en amitié, en amour ou dans une relation sexuelle, c'est tromper cette personne. Oui, ou je peux dire être un peu volage. Un peu volage. Alors vous, Espero, nous commun, pour vous, à quel moment on peut parler d'infidélité, que ce soit dans une relation de couple ou une relation... Parce que quand on parle de couple, c'est pas forcément ceux qui sont mariés également. Il y en a... Vous avez été en couple une fois, n'est-ce pas? Yes or no question. Répondez. Oui, oui. Vous avez été en couple une fois. Oui. Alors, à quel moment pour vous, vous pouvez dire qu'elle a été infidèle avec vous? Lorsque les contrats de base ne sont plus respectés. Quel type de contrat, par exemple? Vous signez Je sais pas, des papiers? non, quand on parle de contrat, c'est pas forcément signer des papiers. Les engagements Verbaux, oui. verbaux aussi, Oui. c'est des contrats qu'on signe. Mhm. Moi, je parle d'infidélité déjà quand on ne respecte pas les contrats de base et aussi quand le manque de respect rentre en jeu. Là, c'est quoi, quand vous manque de respect, elle est infidèle pour vous? Oui, oui, oui. Comment? À quel moment? Je veux savoir comment le manque de respect, lui, peut constituer, qu'on appelle, une source d'infidélité. C'est pas trop comment je vais moi, je vais l'appuyer. Le moment où le moment où je me permets de répondre à sa place, le moment où le manque de respect constitue une raison de l'infidélité pour moi, c'est que, vous savez, généralement, les personnes qui commettent l'infidélité, ou qui trompent leur partenaire, ils ne voient plus le partenaire initial de la même façon. Et vous parlez à la personne que vous chérissiez auparavant, la personne avec qui vous avez un minimum, vous savez comment vous vous adressez à cette personne. Aujourd'hui, il n'y a plus, dès que l'acte est commis, il n'y a plus de respect. C'est-à-dire, vous vous croyez supérieur à cette personne, vous ne voyez plus cette personne-là de la même manière. Donc, vous vous permettez, vous permettez des choses. Avez-vous déjà commis ce type d'acte? Non. Non. Je continue. Bien, oui. Non. Non. J'ai peut-être agi d'une autre manière, mais pas comme ça. Mais de quelle manière? Mais pas de manque de respect. Mais de l'infidélité quand même. Donc vous avez été infidèle une fois. On a tous été infidèles, ne soyez pas hypocrites sur ce plateau. On a tous été infidèles. Vous savez, il y a plusieurs types d'infidélité. On a tous été infidèles. D'une façon ou d'une autre, on a tous été infidèles. Vous savez, il y a l'infidélité émotionnelle, il y a l'infidélité sexuelle. Donc tout dépend, ça dépend de dans quel registre vous vous trouvez. Autant que nous sommes ici, autant que et même nos amis internautes qui nous suivent aujourd'hui, ils ont tous été infidèles. Soyez réalistes, soyez honnêtes, soyez sincères. Soyez sincère. L'infidélité, c'est pas forcément une question de. Et s'ils n'ont pas été en couple. Quand on est amis. Non, là on parle des couples ici. Non, moi, prenez-le dans tous les sens, moi j'ai été. Non, parlons d'abord de l'amitié. Il faut d'abord être fidèle en termes d'amitié. Moi, l'amitié, c'est vraiment cher pour moi. Que si jamais je suis ami avec. Ça, c'est un autre sujet de discussion, la fidélité à l'amitié. Non, je préfère. Maintenant, l'infidélité ou la fidélité dans les couples, oui. Attendez, vous m'embrouillez. Vous avez été infidèle une fois dans votre couple. Vous m'embrouillez un peu sur moi, j'ai été infidèle, je ne vais pas le nier. Et quand on est infidèle, il faut avoir le courage de le dire. Il faut pas. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais été en couple, est-ce qu'il a été infidèle? Si, en amitié. Non, mais on parle de couple ici, on ne parle pas d'amitié. Mais après, il y a quelque chose que je veux dire. Ok, Espero. Je me fixe pas sur vous, hein, mais bon, je dis, vous avez été infidèle en relation, mais la question qui me vient à l'esprit, c'est, est-ce que la personne avec laquelle vous avez été infidèle, a-t-elle été aussi infidèle dans son couple aussi là-bas?
Possible. Double infidélité. Ou Après, c'est une personne mais c'est possible. libre de toute relation. Il y a deux infidèles là, donc c'est sûr que qui s'assemblent se ressemblent. Alors, Nasrine Fatoumi, pour vous, est-ce que vous avez été infidèle une fois? Comment tu vas dire autant que nous sommes sur le Non, monde? pas comme on l'a dit, vous. Combien de Vous fois? avez été infidèle une fois déjà? Oui. Combien de fois? Non, mais tous autant qu'on Alors, On est infidèle. Non, Comment il n'y a rien à casser là? Que ce soit avec engagement, de Comment ça va? engagement. Mais attendez, vous n'allez pas nous dire que vous Vous n'avez pas jamais été Est-ce qu'on va venir à lui? On va venir à lui. Nasrine n'a qu'à finir de répondre, on va venir à lui. est-ce que quelqu'un qui n'est pas en couple est infidèle? De toutes les façons, vous avez un partenaire avec qui vous faites chemin. Mais un célibataire, quel est son partenaire? Ah non, faut pas dire un célibataire. Un célibataire a toujours un partenaire. Il y a des célibataires sans engagement, vous savez. Il y a un partenaire là, Abdelkader. Quel partenaire? Quel type de partenaire? Moi, je ne sais pas, mais Vous un célibataire aussi a un partenaire. on parle de On n'a partenariat. pas besoin. Il y a plusieurs types de partenariat. Peut-être vous êtes en partenariat alors. Vous savez, c'est comme quand on se connecte à Internet. Il y a l'option libre, il y a... L'option. Mais c'est quoi les gens de relation? D'accord, Abdelkader, même en option libre. Attends, Même en étant en il option faut faire la libre, une fois que vidange, vous il faut allez nettoyer chez la quelqu'un. carrosserie, il faut faire la vidange. Oui, tout à fait. Mais lorsque vous êtes en option libre ou c'est un mode. Alors, C'est un mode. comment quelqu'un qui n'a pas pris l'engagement avec quelqu'un, on peut dire qu'il a trompé. Donc, pour vous, une personne avec qui vous couchez, par hasard, vous allez dire qu'il vous a trompé lorsque vous le voyez dans un bar? Non, soyons sérieux. Quelqu'un avec qui vous n'avez plus de relation sexuelle, et que vous le découvrez dans un bar ou quelque part avec un autre homme, vous allez dire qui vous a trompé ou qu'elle vous a trompé? Pourquoi? Quel est l'engagement qui vous lie? Pourquoi vous parlez de tromper? Parce que tromper, c'est de ne pas respecter quand même les engagements de départ pris. Alors, quel engagement vous avez avec cette personne? Mais on couche ensemble, non? Coucher ensemble, c'est quoi? C'est un engagement. Quel engagement? De coucher qu'avec vous? Ça dépend. Mais si vous avez lié votre relation sur que le sexe, comment vous pouvez dire qu'il vous a trompé? En tout cas, il y a infidélité. Il y a infidélité pour vous. Oui. Je reviens vers vous, Léandro Kodo, parce que vous savez, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame qui s'instaure dans la mémoire des uns et des autres. Comment quelqu'un qui n'est pas en couple, on peut parler d'infidélité à son niveau? Quelqu'un qui n'est pas en couple, est-ce qu'on peut parler d'infidélité? Un célibataire sans engagement, par exemple. Célibataire sans engagement. Oh, peut-être envers lui-même, envers lui-même, envers ses principes sexuels. Le célibataire, par exemple, je ne vous coupe pas, le célibataire, par exemple, qui va chez les prostituées, ça veut dire qu'il dira que la prostituée l'a trompé aussi. Non, il ne dira pas ça. Non, moi je dis envers lui-même, envers ses principes. Parce que, écoute, il est célibataire, d'accord? Je parlais tout à l'heure de faire la vidange, de nettoyer la carrosserie. Ben, le gars, il est célibataire. Vous la faites fréquemment la vidange? Ben, je suis un homme marié. Pour ne pas être coagulé. Je suis un homme marié, je suis musulman, donc voilà. Donc, mais il arrive quelquefois c'est pas quelquefois, il le faut. De regarder je suis un homme. La femme n'a pas le droit, ben l'homme a le... Ben oui. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Quand c'est vous, c'est bon. Quand c'est nous, c'est mauvais. Non, écoutez, déjà dans notre... c'est tout simple, c'est la nature qui a fait les choses comme ça. Il faut voir dans notre tradition. Est-ce qu'on dit jamais que le garçon a dafogoué? Tu vas jamais entendre, c'est la femme qui dafogoué toujours. D'accord? Dafogoué, il met le pied dans la brousse. Ben ouais. Donc, et dans ce cas, est-ce qu'on n'a jamais surpris, parce qu'il arrive des fois des femmes qui vont surprendre leur mari dans un autre lit. Mais même dans ces cas, à part ils vont se fâcher ou bien ils vont se séparer, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas d'impact spirituel. Il n'y a pas de rituel même ou quelque chose. Mais regardez, il suffit juste que la femme soit surprise en flagrant délit ou quelque chose. Mais vous savez déjà que si l'homme n'est pas au courant, par exemple, ses affaires se... Voilà, mais vous savez, autant la femme porte la poisse à son mari parce qu'elle a commis l'adultère. Voilà. Autant l'homme aussi porte la poisse à la femme parce qu'il a commis l'adultère. Non, je ne parce crois que pas. lorsque vous allez tricher ailleurs, d'une façon ou d'une autre, vous peut-être consciemment ou inconsciemment, vous ne savez, mais ça a des répercussions sur le foyer. Ça a des répercussions. Oui, là, je suis d'accord. Mais spirituellement, comme la femme, il faut aller laver les pieds ou quelque chose là. On dit souvent que la femme, moi je caricature souvent la femme comme Dieu. La femme a ce pouvoir de vous faire et de vous défaire.
La femme a ce pouvoir de tracer votre vie du matin au soir. Mais bien sûr. Donc, si à partir du moment où vous avez cette possibilité, Dieu vous a donné cette force de pouvoir faire de l'homme ce qu'il peut être, ce qu'il va être, c'est très très important la sexualité. Vous ne devez pas coucher avec tout le monde et vous n'allez pas aussi avec tout le monde. L'homme, c'est autre chose. C'est vous qui donnez vie aux hommes. Attendez, est-ce que vous avez déjà vu un homme coucher une fois? Accoucher une fois? Jamais. C'est vous. Vous donnez vie aux hommes. Donc, à partir de cet instant, vous devez démarrer. Un homme ne connaît jamais de période de règles. On va poursuivre dans le débat. Dites-nous, puisque vous êtes tous des infidèles, vous avez dit, vous allez nous dire. Y compris vous. Non, pas moi. Vous allez mais nous pourquoi dire, apparemment, vous êtes sain ce matin. Si était de l'autre côté, je vous donnerai les fondements et les célibataire causes qui sans font engagement. que je ne suis pas un infidèle. Non, vous pouvez, Je ne pour suis le pas plaisir un des infidèle. internautes qui vous C'est suivent. D'une manière ou sans d'une autre, vous êtes engagement. infidèle. Non, je ne suis pas infidèle. Je ne Vous suis pas l'avez été infidèle. quand même. Vous voyez le regard d'Atifa. Il faut avoir Elle a bien envie de lui donner un coup. Non, il faut avoir un engagement pour être infidèle. Alors, lorsque je me tourne vers vous, vous qui avez été engagé une fois, vous avez été en couple une fois, vous avez été infidèle, qu'est-ce qui vous a amené à être infidèle? D'entrée, je ne voudrais pas personnaliser le débat, mais d'entrée, très personnellement, le manque de respect, le manque d'affection. Ça vous a amené à être infidèle? Oui. Et Atifa, qu'est-ce qui vous a amené à être infidèle? La saveur d'aller goûter ailleurs, d'aller goûter mieux, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. L'insatisfaction, c'est tout. L'insatisfaction sexuelle. Je n'ai pas dit sexuelle. L'insatisfaction, tout. Oui, mais quel type de satisfaction? Parce qu'il y a plusieurs types de satisfaction. Ça, je préfère le garder. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Ça peut être tout le temps. C'est lié... Ça peut être tout le temps. Je dis juste insatisfaction tout court. Insatisfaction tout court. Mais là, c'est un peu vague, hein. Insatisfaction tout court. Non, Serine Fatoubi, vous, qu'est-ce que vous avez à être infidèle? Le manque d'attention. Le manque d'attention. C'est-à-dire quoi? Vous aurez souhaité que... Vous êtes un bébé? Et vous saluez tous les Moi, je suis matins. un bébé. Vous aurez souhaité qu'il vous dorlote, qu'il vous cajole, qu'il vous mette le drap sur le corps, qu'il vous lave ou bien... Qu'il vous lave Non, aussi. comme pas me laver, Oui. mais être au petit soin. Aux petits soins. Et quand on parle de petits soins, c'est quoi déjà? Tout ce qui a rapport avec les petits soins, vous êtes un homme. Quand une femme vous dit être attentionné, être au petit soin, donc... Ou peut-être ne pas se soumettre à vos caprices sexuels. Peut-être. Vos caprices sexuels. Vous en avez des caprices sexuels? Moi, je n'ai pas dit ça, c'est Leandro Kodo qui le dit, Mais c'est pas il moi. a posé la question, il a dit peut-être. Non, tout le monde Mais- a des caprices sexuels. Peut-être. Tout le monde a des caprices sexuels. Leandro, vous en avez? Mais forcément, Des fantasmes. malade. Malade. Alors, puisqu'on ne parle pas de fantasmes ce matin, on parle d'infidélité dans les couples. Pour vous, quels sont les fondements et les causes de l'infidélité? Pour moi personnellement ou généralement? Pour vous et généralement. Moi personnellement, je vais vous faire rire. Je vais faire une traduction parce que je ne trouve pas le mot en français. Je vais faire une traduction littérale. En français, on dit ouvrir le robinet. Traduisez enfant. Pour moi, c'est comme ça. Ça veut dire que, enfant, on dit, vous excusez, éroncé. Il y a un éroncé. Moi, Leandro. Pourquoi? Malgré tout ce qu'elle peut faire, que ce soit dans ma jeunesse, toutes les copines que j'ai eues, ou que ce soit ma famille. On en avait plusieurs, les copines. Moi, je suis un homme. Moi, je suis un homme. Chapelet. Et quand je vois quelque chose de bon, que ce soit gros, que ce soit mince, que ce soit skinny, ou que ce soit, que je vois quelque chose qui soit mince, forcément, Vous êtes réactif. je suis réactif et ça commence à se gonfler. Ah. Voilà, donc il y a de l'attirance. Ça commence à se gonfler là-bas. Le pantalon gonfle, Il y a de l'attirance. Attention, regarde sa poitrine. Attention, regarde. Attends, oh là là, regarde tes fesses. Merde, oh là là. Voilà. Donc, et là, juste ça, vous- ça ne veut pas dire que ma compagne ne me satisfait pas. Mais j'ai trouvé un autre profil, mon frère. Un autre profil différent de ce qui est. Oui, mais est-ce que ce profil-là peut vous amener à abandonner votre épouse? Ah, épouse, vous avez dit. Hmm. Épouse, il n'y a pas la chose là. Il n'y a pas la chose là. Sauf Dieu. Sauf Dieu. Il n'y a pas la chose là. Ça, Mais ça dit ça, à bon ça de dire. ne veut pas dire Parce qu'il ne faut pas Mais vous encourager pouvez les vous hommes. permettre toutes vos bêtises, non? c'est pas ma faute, non. Si je vois quelque chose qui me plaît, Mais lorsque vous vous mariez, vous prêtez serment. oui, Vous jurez fidélité à votre partenaire, à votre femme. Oui, mais oui. pourquoi vous faites ça? non, mais Mais Stéphane, à la fin, vous voulez que les femmes C'est aussi, une elles homme, aussi... et Je tous ne les, dis pas ça. tous les hommes Je font ne ça. dis pas hein. ça. Ah, mais attends, on dirait que vous êtes partenaire de la... pourquoi? Non, souriant de la polyandrie, par exemple. je suis juste contre le fait qu'on dise les hommes sont autorisés à tromper et que les femmes non.
Je ne dis pas que les femmes doivent tromper. C'est une mais façon pourquoi de parler. quand c'est vous, c'est bon, mais quand c'est la femme, on en fait tout un plat ou on en fait... oui, bon, justement, on veut enflammer la toile parce que la femme a commis l'adultère ou parce que la femme a trompé. Mais quand c'est vous, on ne dit rien. Attendez, quand c'est ce vous, n'est on doit encaisser. Ce n'est pas Adam qui Imaginez la douleur que ça fait. Okay, je vous explique. Je vous explique à la genèse, d'accord, à la genèse, à la création de la nature. Dites-moi, est-ce que c'est Adam qui a croqué la pomme ou bien c'est qui? Moi, je n'étais pas dans le jardin d'Éden, donc je ne pourrais pas. On commence juste par là. Regarde, depuis la création de l'humanité, c'est la femme qui est allée croquer. C'est pas l'homme qui a fait ce... Donc, naturellement, déjà, Dieu dit que le faux pas vient de la femme. Il ne faudrait pas que la femme aille voir ailleurs que... Et donc, quand c'est comme ça, vous les hommes, vous ne voulez pas corriger cela. Bon, on peut le corriger, oui, ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Je ne veux pas dire qu'il faut en faire cas et, je sais pas, qui en fait en faire légion ou, bon, voilà, je suis un homme, attends, je vais me taper toutes les go. Non, ça, c'est... Mais c'est pour dire que... Mais vous êtes d'accord avec moi que ça fait partie d'une des raisons pour lesquelles... Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Est-ce que commun, le créateur n'a pas réglé... Juste vous dire que ça peut arriver. Est-ce que le créateur n'a pas réglé le problème en montrant que la baguette de l'homme, elle est affichée et celle de la femme est cachée? C'est pour dire que donc il faut l'orienter où vous voulez. Il faut toujours garder ses clés fermées, comme le disent nos mamans à nos sœurs. Non, je pense que le créateur a déjà réglé un certain nombre de choses. Ouais, c'est pourquoi je suis tellement... genre, la religion musulmane, j'adore la religion musulmane, bien que je suis encore musulman. Vous avez la possibilité de prendre 4 femmes. Non. C'est pour régler ces problèmes. Est-ce que vous pouvez... c'est pour régler ça. C'est-à-dire, si tu goûtes ici et que ça ne va pas, tu peux prendre une seconde femme. Tu peux en ajouter. Ah, donc c'est comme là, vous avez attendez, tu peux en ajouter le nombre de fois que tu veux. Tu peux en ajouter le nombre de fois que tu veux, pourvu que tu aies les moyens. Mais vous avez dit 4. Ah, non, attendez. Vous voulez vous convertir. Pourvu que ça me tente. Ah, juste pour avoir 4 femmes. Non, pas pour avoir 4 femmes. Attendez. Pourvu que tu arrives. Putain, pourquoi vous m'embrouillez sur la tête? Pourvu que tu arrives à être satisfait. Être heureux surtout. À être heureux surtout aussi. Et à rendre ta ou tes compagnes heureuses. Atifa a dit quelque chose tout à l'heure. Pourquoi c'est pas l'homme a la possibilité de tromper comme il veut, mais c'est pas pareil pour la femme. Je reviens sur ce que j'avais dit au départ. Vous les femmes, vous n'avez pas la possibilité. Non, mais vous n'avez même pas le droit. Vous n'avez même pas le droit de tromper votre partenaire. Il n'y a pas. Mais c'est quelque chose de naturel. C'est vrai, mais c'est quelque chose de naturel. Abdelkader, laissez-moi vous dire, c'est quelque chose de naturel puisque il y a les Woubi qui font ça aussi. Imaginez, il y a les Lélés qui font ça aussi. Donc imaginez, les Lélés qui font ça aussi. Donc imaginez, donc c'est les lesbiennes. Je ne suis non, excusez-moi pour ceux qui nous suivent. Je n'ai rien contre. Je parle de l'acte d'infidélité qui n'est pas forcément dans la relation d'homme à femme. Il y a aussi infidélité dans... le préciser. Ouais, bien sûr, et bagarre, ça casse tout. Alors, Nassirine, j'avais un voisin. Nassirine a dit quelque chose quand même d'important par rapport au sujet. Elle a dit le manque d'attention a été la cause de son infidélité à elle. Comment le manque d'attention peut être la cause? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a manqué en attention? Les petits soins. Les petits soins comme lesquels, par exemple? Vous taillez les ongles? Non, pas me tailler les ongles. Vous défaire les cheveux? Non plus. Quoi? Vous lavez? Non, je peux me laver moi-même. La tendresse. Voilà, la tendresse. Être là quand j'ai besoin de lui. Être là comment? Être présent. Être présent. Il était souvent où? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il était toujours absent. Oui. Vous avez suivi tout à l'heure, Espero, Nassirine qui estime que le manque d'attention, notamment l'absence de tendresse, l'absence physique de l'homme peut amener à ce qu'on soit infidèle. Est-ce que vous partagez cette opinion? Tout à fait, je suis totalement d'accord. Et je dirais aussi que l'insatisfaction sexuelle aussi peut causer... C'est-à-dire quoi? Lorsque les rythmes sexuels ne sont pas convergents, c'est ça? Oui, oui. Et il faut savoir choisir vos partenaires. Si vous êtes avec... je ne sais pas si le mot existe, nymphomane. Enfin, nymphomane. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, voilà. Si une femme, elle n'est jamais satisfaite et puis vous êtes tout le temps avec elle, c'est clair que dans jour... Vous avez déjà constaté, c'est les nymphomanes que vous serez tout le temps essoufflé parce que... Non, l'autre chose aussi qui est là-bas, c'est que les gens se mettent ensemble sans réellement se connaître aussi. Il faut apprendre à connaître ta partenaire.
ton partenaire aussi. Qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle aime quelle position? Elle aime Quel quoi? Elle aime quelle position sexuelle? Elle aime que ça se fasse au salon, dans la chambre à coucher ou à la douche et autres. C'est fantasme. Oui, c'est fantasme. Il faut apprendre à connaître sa femme. C'est très important. Ou peut-être un couple échangiste. Oui. Appeler des amis. Mais l'autre chose aussi est que si tu es un homme. Pour le ménage à trois. Si tu es un homme et que tout le temps, toi, tu es occupé et autres. Vous savez, les chauffeurs et les vigiles et autres, ils ont des boulots. Hein. Putain, vous dites au gars de rester au portail, mais quand toi tu es au boulot, il se tape ta femme, grave. Mais c'est la faute à qui? Non, mais je parle bien des hommes. Les hommes, si vous n'arrivez pas à connaître vos partenaires... Déjà, ce que tu viens de dire là, ça me met dans un état. Il fait quoi? Déjà, ça me met dans... Non, mais c'est réel. On parle de causes. On a vu le manque d'attention, l'absence de tendresse. On a vu également l'absence physique de l'homme. Quoi d'autre? Oui, l'absence physique. Il y a aussi l'insatisfaction, comme je l'ai dit. Que ce soit l'insatisfaction... Je ne veux pas d'insatisfaction sexuelle. Je sais pas de quel type sexuelle, l'insatisfaction conjugale et le manque de communication, le manque de confiance en soi et être toujours à la quête. Va vous amener à tromper. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que vous êtes bonne au lit, c'est ça? Pas forcément. Vous savez, lorsque vous manquez de confiance en vous, vous doutez tout le temps. Vous vous demandez, est-ce que je suis à la hauteur pour mon partenaire? Est-ce que je suis à la hauteur pour ma partenaire? Et vous êtes là, vous cherchez à aller peut-être améliorer vos performances ailleurs. Et là, vous créez encore d'autres problèmes. Donc, je le disais tout à l'heure, insatisfaction sexuelle, insatisfaction conjugale, le manque de communication, la quête. Vous savez, il y a des personnes qui sont toujours curieuses. Ils ont envie de nouveautés, ils ont envie d'explorer. Ils n'aiment pas la routine. Merci. Ils n'aiment pas la routine et tout. Et là, c'est pour ça que je reviens toujours au manque de communication. Parce que lorsque la communication est la base de votre relation, vous arrivez à régler un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui ne surviennent plus dans votre relation. Et ça fait que la relation est équilibrée. On n'est plus dans un système où on se sent tout le temps en train de faire la même chose, on se sent tout le temps en train de, peut-être comme une corvée, par exemple. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que, voilà, l'homme, elle a toujours envie peut-être d'explorer de nouvelles choses et peut-être la femme, ou que ce soit même du côté inverse, hein, où l'autre n'a pas envie de dépasser, de quitter sa zone de confort pour pouvoir satisfaire son ou sa partenaire, n'a pas envie de découvrir autre chose pour voir ce que c'est que le plaisir. Mais s'il n'a pas envie, pourquoi je mets en couple alors? Donc il y a des femmes qui n'aiment pas la routine. Vous savez, il y a des personnes qui se mettent en couple, parfois sur un coup de tête, parfois dû à une pression, que ce soit de la famille ou de la société, parfois parce que ils se disent « Ah, je suis âgée, il est temps que je fasse un enfant parce que peut-être après, j'aurai plus l'occasion et tout. » Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. On se met en couple avec n'importe qui. Les mariages organisés, après on amène le marié. Exactement. Ça aussi, c'est l'une des raisons qui amène les personnes à être infidèles. Vous savez, il y a plusieurs types d'infidélité. Il y a l'infidélité sexuelle et l'infidélité émotionnelle. Pour moi, l'infidélité commence du moment où vous vous imaginez avec une autre personne qui n'est pas votre partenaire. Vous imaginez avec cette personne-là réaliser ou faire des choses que vous devez normalement faire avec votre partenaire. Pour moi, il y a déjà infidélité. Pour vous, la masturbation, c'est une forme de masturbation. La masturbation intellectuelle. Oui, bien sûr. Et spirituelle. Et donc, la masturbation aussi, pour vous, sexuelle, c'est aussi une infidélité? Ben oui. Ben oui, parce que... non seulement un péché, mais de l'infidélité. Je me base sur ce qu'elle a dit. Okay. Tu es en couple, mais là, tu es en train de penser à quelqu'un. Tu commences à te caresser les fesses, tu commences à te branler, tu vois. Donc, pour moi, c'est une. Alors que vous avez votre partenaire à côté. Exactement. Nancéline Fatoumbi, tout à l'heure, est-ce qu'on a dit quelque chose d'assez important? Quand même, il dit il faut connaître sa partenaire. Alors, en voulant connaître votre partenaire, comment vous faites? Il faut échanger. Il faut avoir la communication. Communication. Oui, changer est-ce que au-delà, parfois éprouver aussi la personne. Votre partenaire aime ce que votre partenaire n'aime pas. Mais est-ce que vous savez qu'on ne trouve presque jamais la personne totalement en phase avec nos aspirations, c'est-à-dire une personne qui convient totalement? Il y a toujours des points à réajuster avec le temps. Mais est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous ne transigez pas? Par exemple, je dis une bêtise, être avec un infomane par exemple. Non. Pourquoi par exemple? Je ne peux pas.
Pourquoi? C'est le rythme qui vous surpasse ou Oui. ça aussi? Mais est-ce Vous allez vous habituer. Hein. Après, vous allez vous J'ai habituer. l'habitude d'une seconde nature. Donc, Ah, si j'étais ah pas oui, Espero. Apparemment, vous avez une On penchant va pour pas la aller défense. s'habituer. Mais en fait, tout s'apprend. Je ne refuse pas, mais on ne va pas s'habituer jusqu'à aller perdre sa vie pour quelque chose d'aussi. Non, peut-être sa vie, Non, pas pas ta sa vie, non, vie. peut-être. Avant, on prendra des précautions. on se Ah fatigue. bon? Maintenant, alors, lorsqu'on laisse Je ça, pense. quel type d'aspect autre peut vous empêcher d'être en relation avec quelqu'un ou de vous conduire à l'infidélité, par exemple? Toi, il t'a déjà dit, la communication et aussi, comme Spéro l'a dit, le manque de respect. Manque de respect. Moi, je vais, Oui, je Léandre, vais vous demander allez-y. Oui. le coup de foudre. Qu'est-ce que vous y mettez, le coup de foudre? Alors, le coup de foudre peut-il vous amener à être fidèle? Vous-même, Léandro, vous-même, répondez. Vous me répondez à votre question. Oui, je vais encore le dire, enfant, le coup de gamme. Mhm. Ouais. Non, le coup de foudre, vous amenez vous. À être fidèle. Ben oui, le coup de foudre. J'irai pour un soir et puis c'est bon. Ouais, et puis c'est bon. Rapidement, et pour vous, c'est Oui, c'est même ça. pharmacie de garde. pharmacie de garde. Oui. Vous avez cette expression quand même en tant que tel, Léandro. Ben oui. Alors, Spéro, pour vous, on parle de causes et fondements de cette infidélité-là. On a survolé un peu l'effet majeur, mais est-ce que vous avez été témoin d'infidélité? Est-ce que vous avez vu une fois quelqu'un qui vous a fait part de son infidélité? Est-ce que c'est arrivé une fois par inadvertance, par exemple? Oui, on m'a raconté ça une fois. J'ai eu une amie entre-temps. Et elle a dit, elle est sortie avec ses copines. Et la soirée était vraiment, c'était une très belle soirée, comme j'ai une amie qui me dit souvent. Et sans le vouloir, elle s'est retrouvée chez sa copine. Sans le vouloir, elle s'est retrouvée chez sa copine. Et il s'est fait qu'elles étaient 3 et il y avait 2. Il y avait deux hommes. Donc il fallait voir comment ils allaient partager les choses et autres. Et il y a les 2 hommes, l'un Partager quelque chose. L'homme. C'est des sacs de riz. C'est des Partager les hommes. Attendez, je vais finir. C'est les hommes qui Je partagent vais comme finir ça. par des... Attendez, non, je finirai. Et il y a, parmi les 2 hommes, il y a... parmi les 2 hommes, il y a un qui est célibataire, l'autre est avec sa copine. Mais l'autre n'était pas censé Est-ce qu'il est célibataire ou il est venu là libre? Il est venu. Non, lui, il est célibataire. Il a accompagné son mari. C'est quel type de célibataire? Parce que Sans il y a des gens qui Sans sont engagement, il est célibataire. il y a des gens qui Il n'a sont pas de copine. pas mariés, mais qui ont une petite acquis, ils disent on est ensemble et qu'ils mettent dans un schéma de relation. Donc ceux-là ne sont pas vraiment des célibataires en réalité. Non, ça, je sais pas. Alors, Vous aspirez il est à venu seul, c'est ça? Il est venu avec sa copine. Et il est venu avec son ami. Son ami qui est venu seul. Il est venu avec son ami. Donc, son ami, le célibataire disait qu'il a un petit penchant pour l'autre, mon ami en question. Votre Mon ami en question. Votre copine, c'est ça, hein? Non, pas une copine, c'est une amie. Une amie, ok. Elle a déjà un fiancé connu et tout. Mhm. Elle, l'autre aussi, elle était un peu... la soirée était vraiment truc. Tout ça, Elle a c'était pris un sous verre de l'effet trop. de l'alcool. Elle a pris un verre de trop et tout. Et elle était dans ses... L'alcool fait quand même des Elle bonnes choses, quand même. ne maîtrisait plus ses pulsions et tout. Elle s'est laissée aller. Et c'est comme ça c'est arrivé. C'est arrivé. Maintenant, là où le problème s'est posé, Est-ce que vous- là où le vous- problème vous- s'est posé, vous- 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 attendez, là où le problème s'est Oui. posé, c'est que l'ami, le célibataire là en question, par la suite est allé raconter à l'ami que ta femme est ici. Ça s'est passé comme ça. Alors, je vais poser une question à Neldo. Oui. On dit Neldo et c'est le parce que vous avez pratiquement la même tranche, hein, un peu. Non, Léandre. non, 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 Alors, pas la même. Espéro et Léandro, j'ai quand même une question à poser. Généralement, on dit que sous l'effet de l'alcool, la femme a cédé, ou bien l'homme dit, bon, sous l'effet de l'alcool, j'agis pas inadvertance. Mais pourquoi sous l'effet de l'alcool, on ne devient pas gay subitement, par exemple? Non, il faut attendez. Si c'est l'alcool, Après, il faut faire la part des choses. Vous pouvez pas savoir. Non, Peut-être qu'il y en a qui sont devenus attendez, comme ça moi je Aujourd'hui, dirais, pas l'alcool. si ça arrive, c'est sûr que Il y a eu des signes. il y a toujours en vous un petit brin de ça. Sinon, comment tu te lèves comme ça pour changer ta nature, pour opter pour prendre une autre option? Non, c'est sûr que, parce que on dit enfant que c'est ce que, quand on boit, on est saoul, ou bien on La se vérité saoule sort sur, souvent de la bouche des on inconnus. se saoule seulement sur ce qu'il y a véritablement au fond de toi. Donc, si
tu t'es saoulé et que tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé aller à une aventure homosexuelle, ça veut dire que ça a toujours été un peu en toi. Maintenant, je sais pas, vous voulez clôturer, c'est ça? Avant de clôturer, je veux revenir sur une phrase de notre directrice radio, Madame Tati. Tati Laranda, oui, pour terminer, elle dit souvent, parce que là, je me pose la question, est-ce que c'est une forme d'infidélité? Elle dit, mon cher, la boutique ne vend que lorsqu'elle est ouverte. Qu'est-ce que vous y comprenez? La boutique ne vend que lorsqu'elle est ouverte. Ben, une femme qui est au foyer, par exemple, ben, elle doit vendre. Donc, il faut ouvrir la boutique. Ça, on ne comprend pas. C'est un peu trop fort. Merci à vous, Leandro Kodo Toafodé, Atifa Olafa. Merci. Quelques mots pour conclure? Pour conclure, je dirais tout simplement à nos amis internautes que lorsque vous êtes en relation, connaissez votre partenaire et ne vous mettez pas en relation avec n'importe qui pour ne pas arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire l'infidélité. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir ce remords-là, ce regret-là sur votre conscience. Sur votre conscience, c'est faut pas occulter, dans ce pas un mot? Non, c'est bon. C'est bon? Faut pas occulter que l'infidélité, c'est un poison. C'est un véritable poison qui ronge véritablement et est un acide très corrosif, si on peut le dire ainsi. Ne soyez pas des personnes infidèles, que ce soit en amitié ou en amour. Nuisible. Ne soyez pas des personnes infidèles car rien ne vaut la dignité, rien ne vaut avoir toujours la tête haute et parler droit dans les yeux à son ou sa partenaire, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Merci à tout un chacun pour vos différentes opinions. On y reviendra dans la semaine pour la partie 2 sur les causes et les fondements de l'infidélité dans les couples. Mes remerciements à Nansrine Fatoumbi, Atifa Olafa, Espérons nous commet, sans occulter Leandro Kodo Toafodé qui nous est revenu de plus belle avec son argumentaire assez atypique. Merci à vous. On se retrouve demain, mercredi, par la volonté divine et celle des hommes. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.